Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est le Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Donc ici c'est le Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu concernant le master. Oui, quand même, il y a beaucoup de gens qui pensent juste faire la licence ici, mais aussi j'ai reçu plein de retours de personnes qui ont déjà un diplôme de licence. Ils veulent poursuivre leurs études de master ici au Portugal. Et la majorité des questions que beaucoup de gens me posent, ou bien que beaucoup de gens me demandent, est-ce que c'est possible de faire le master ici, ayant un diplôme de licence, c'est-à-dire qui a été livré hors de l'Union européenne? La réponse c'est oui. En fait, j'ai déjà répondu à toutes ces personnes que c'est possible qu'ils peuvent s'inscrire dans l'un des établissements universitaires ici au Portugal, quel qu'il soit public ou bien privé au Portugal, avec même leur diplôme. Et aussi, je peux vous dire que j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont là et ont fini leur master. Et un exemple vivant pour tous ceux qui sont en Tunisie, mes abonnés de la Tunisie connaissent bien l'université Subtech. J'ai une amie qui a étudié, a fait la licence en informatique dans l'université Subtech et aujourd'hui elle est en train de finaliser son master dans la 4e meilleure université de Portugal, qui est celle qui se trouve à Braga. D'accord? Donc, juste pour vous dire que c'est possible de s'inscrire, d'étudier ici, même ayant un diplôme de licence qui a été délivré par un pays hors l'Union européenne. Alors, comment se passe la candidature pour le master? En fait, la candidature pour le master, c'est tel comme pour la licence. La différence, juste, c'est que pour le master, vous devez donner vos diplômes de la licence, votre diplôme du bac, vos relevés de notes, quel que soit de la licence, quel que soit du bac, voilà, votre passeport. Et une chose qu'on ne demande pas dans la licence, mais on demande pour le master, c'est le CV. Oui, il demande un CV. Donc, il faut faire aussi un CV pour qu'ils puissent voir un peu vos qualités, voilà, compétences, entre autres. D'accord? C'est seulement ça la différence. Et l'inscription pour la licence et pour le master, ça se fait dans la même époque. Et du coup, il y a aussi des 3 phases, 4 phases, dépendamment de l'université. D'accord? Et le coût, ou bien le frais de candidature, c'est le même que pour la licence. D'accord? C'est un peu ça. Et vous pouvez être admis. Et vous pouvez être accepté. Et vous pouvez faire aussi la langue bien avant d'entamer les cours. D'accord? Donc, disons, c'est possible. Vous pouvez, pour tous ceux qui ont déjà une licence, vous pouvez poursuivre ici. Pour tous ceux qui sont en train de finaliser la licence, je vous conseille de finaliser votre licence. D'accord? Finalisez vos licences. Après, avec le diplôme de licence, entre autres, vous pouvez vous inscrire pour l'année scolaire. Je vais soulever le point qui est encore l'inscription en septembre dans plusieurs universités. Donc, vous pouvez toutefois aussi vous inscrire en août ou bien septembre. Je crois que pour ceux qui sont en terminale au niveau de licence, disons la dernière année, vous pouvez toutefois obtenir votre diplôme, d'accord, de licence. Et puis, voilà, vers août, septembre, vous pouvez vous inscrire pour master. Et puis, si vous serez accepté, vous allez venir ici et faire la langue. Vous comprenez? Donc, c'est possible de le faire. Quand je vois parfois beaucoup de gens qui ont déjà une licence et puis ils souhaitent répéter juste pour avoir un diplôme européen, en fait, chacun a sa décision. Chacun sait qu'est-ce qu'il veut. Mais mon conseil, c'est qu'avec vos diplômes, quel que soit, qui a été délivré au Togo, en Tunisie, au Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun ou au Maroc, en Algérie, peu importe le pays, en Angola, vous pouvez toutefois venir ici et continuer vos études dans le 2e cycle ou bien aussi le 3e cycle. C'est possible, vous comprenez, c'est possible. Donc, ici, c'est pas comme... je sais qu'il y a quand même beaucoup d'universités telles comme au Canada, il y a des universités aussi aux États-Unis, dans des autres pays là où vous devez répéter. Ici, non, on ne vous demande pas de répéter. Donc, c'est juste à vous. C'est à vous de choisir.
Donc, c'est à vous. Si vous voulez répéter, vous pouvez répéter la licence. Si vous voulez continuer le master, vous pouvez continuer le master. Donc, ils ne vont pas dire que ce n'est pas un niveau. Non. Parce que le système, on a le système LMD, qui c'est un système plutôt européen, français. Voilà. Et eux ici, ils ont ce système-là. Il faut juste faire les... Après, vous allez être accepté. Une fois que vous êtes accepté, voilà, c'est bon. Vous allez continuer, vous allez faire vos études. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais vous dire concernant cette vidéo, concernant le master ici au Portugal. C'est possible de le faire, le master, ayant une licence. Et encore une fois, je tiens à vous remercier, vous tous. On est en train de grandir. Je reçois beaucoup de messages de votre part. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je réponds, disons que je réponds la plupart des messages. Quand même, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je fais l'effort de répondre. Et merci encore une fois à vous tous. Et je vous souhaite bonne chance pour tous ceux qui sont en train de faire leur candidature. Bonne chance. Espérons bien que vous serez acceptés. Après, j'aimerais aussi avoir des témoignages. Voilà, ça me fera vraiment plaisir. Et on se voit à la prochaine. À la prochaine.